Bonjour, la paix et la sérénité soient avec vous. Salam alaikum. Bon, petite vidéo, je vais essayer d'être rapide. C'est pour montrer que les Khazars, les Khazars du Maroc sont des ennemis justement arrivés avec Isabelle la catholique. Ils sont des ennemis justement, sont contre l'islam. Comme Isabelle la catholique, Ferdinand et Isabelle, deux monstres juifs khazars, initiateurs de la traite des Noirs en Occident. Et ils ont introduit la torture dans le christianisme aussi. Je rappelle que cette vidéo-là, qui est très détaillée, elle est sur cette chaîne-là. Alors j'ai plusieurs chaînes, beaucoup de chaînes ont été supprimées. Alors j'ai des vidéos où il y a plus de détails. Tout ça a été supprimé. Je vais essayer de les retrouver, de les republier, mais j'en ai vraiment fait beaucoup depuis quelques années. Donc on peut voir Isabelle la catholique, deux monstres khazars qui sont arrivés à Marrakech, et on va voir que c'est prouvé par l'ADN. L'ADN prouve ça. Donc vous m'en voudrez pas trop, j'ai désactivé la musique d'ambiance, mais ils mettent une petite musique avec des rythmes de chaque pays pour mettre une petite ambiance au résultat. J'ai donc une majorité ADN d'Afrique du Nord, c'est-à-dire berbère. Ensuite, j'ai 10% ibérique, donc Espagne, Portugal, puis 2,7% Nigeria, et enfin 2,2% de juifs ashkénazes. Donc voilà, ça c'est l'ADN qui le prouve. D'accord? Ça c'est l'ADN, c'est prouvé par l'ADN. Un Marocain quand il fait son ADN, il voit que Khazar. D'accord? Donc quand je dis les Marocains sont des Khazars arrivés avec Isabelle la catholique, c'est prouvé scientifiquement. Ça m'a littéralement choqué. Allahu Akbar. Et enfin 1% Mali-Sénégal, donc tout ce qui est Afrique de l'Ouest. Donc c'est vraiment incroyable. Mes parents ils m'ont toujours soutenu qu'on venait de tribus originaires d'Arabie Saoudite ou du Moyen-Orient, alors qu'on n'a même pas 1% d'origine de ce secteur du monde. D'accord? Donc les parents des Marocains, on leur dit oui, vous venez d'Arabie Saoudite, vous êtes des sémites, alors qu'en fait il n'a même pas 1%. Par contre, il a 2,5% khazar. D'accord? D'accord? Ça, c'est prouvé scientifiquement. Ça, c'est la science. Donc, quand on dit que c'est des khazars, quand je dis les Marocains, c'est des khazars, aujourd'hui, quand on voit qu'ils ont un islam où il y a des orgies dans des mosquées, où il y a la prostitution, le reste du monde, des pays musulmans, on a des chiites. C'est des anciens qui parlent d'islam. Eux, ils ont des chiites. C'est un syncrétisme avec la prostitution. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. D'accord? Donc quand on dit ça, après maintenant, lui, je ne vais pas dire c'est un khazar, ça veut dire il n'est pas musulman. Je ne peux pas dire des choses. Déjà, je ne peux pas sonder les cœurs. C'est Dieu qui juge les cœurs, qui sonde les cœurs. Mais maintenant, on a dit, un musulman, il est obligé d'être patriote. Être patriote, c'est quoi? C'est pas aimer seulement sa patrie, son pays. C'est aimer son prochain. Tu t'inquiètes pour ton prochain. Aimez-vous les uns les autres. Tu t'aimes ton prochain comme toi-même. Donc à partir du moment où un Marocain ne dénonce pas la pédocriminalité qu'il y a au Maroc, il n'est pas un patriote. Donc est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il est musulman? Il ne ressemble pas. Maintenant, même s'il dit avec sa bouche qu'il est musulman. Mais en tout cas, déjà, lui, il a reconnu qu'il est khazar, déjà. Et qu'il n'a rien de sémite. Déjà, ça, c'est première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est t'inquiéter pour ton frère. Même si on sait qu'ils ne peuvent pas parler, qu'ils n'ont pas le droit à la parole, si tous les Marocains envoient des vidéos anonymes, etc., le monde, il va crier scandale. On sait que les trois pires pays de la pédocriminalité, le Maroc fait partie des trois pires pays de la pédocriminalité. C'est la nouvelle Thaïlande dans le monde. Et encore en Thaïlande, tu vas toucher à des enfants, il y a des vidéos en Thaïlande où des gens, ils attrapent des pédocriminels, ils les attrapent et ils les envoient et les foutent en prison. En Thaïlande, les gens, ils sont contre ça. D'accord? Il y a plein de peuples plein de gens du peuple qui font ça en Thaïlande. Au Maroc, il n'y a pas, ça n'existe pas. Parce que tu vas l'attraper, tu vas le mettre en prison. Le roi Dajjal, antéchrist du Maroc, qui se prend pour Dieu et qui inverse toutes les lois de Dieu, système usurier, captation des richesses, la pédocriminalité, c'est-à-dire ça fait partie du domaine du sacré, les enfants et les personnes âgées. Les personnes âgées, ils les font porter comme des ânes, les femmes mulets, je vous invite à voir les femmes mulets, et les enfants, ils sont vendus en plein air, en plein jour, devant la collaboration de tous les Marocains qui ne dénoncent pas ça. Alors des Marocains qui vont dire venez chez nous, c'est un beau pays, ils participent carrément à ça, ils couvrent ça. Et on va dire ça c'est des musulmans. Et ils n'ont pas du tout
Ces enfants-là, qui sont vendus à des pédocriminels, le jour du jugement dernier devant Dieu, vous allez être devant eux. Vous allez leur dire quoi? Nous, on a appelé aux touristes, venez, venez chez nous. Et eux, ils étaient là. Vous en faisiez quoi? Vous les protégiez? Parce que c'est pas les enfants, ça fait partie du sacré, les enfants. Hein. C'est les vulnérables. C'est les gens dans la force de l'âge de protéger les enfants et les personnes âgées. Donc vous allez dire quoi? Est-ce que tu as protégé ces enfants-là? Il était là. C'était ton frère, c'est un Marocain comme toi. Est-ce que tu l'as protégé? Tu l'as vendu, au pire tu l'as caché, ou alors tu... Mais c'est quoi, c'est quoi? On va dire ça, c'est des musulmans, ça? La première source de revenus au Maroc, c'est la pédocriminalité. Ça, c'est des musulmans, ça? Non, tu peux pas dire des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est par la logique claire. Tu vas parler de patriotisme parce qu'ils font du nationalisme, ils idolâtrent un roi gay qui inverse les lois de Dieu, alors que c'est dit dans le Coran, celui qui ne juge pas d'après ce que Allah fait descendre, les voilà les mécréants. Stop, fin, c'est clair. Et le roi, normalement, le roi de France, c'était Dieu en premier, ensuite la France, ensuite le roi. D'accord? En premier Dieu, ensuite la France, ensuite le roi. Et le roi, il n'est pas en premier à la place de Dieu. Non, c'est les lois de Dieu. Et d'ailleurs, j'ai partagé une vidéo. Hein, j'ai partagé une vidéo, et je la republierai, où on voit qu'en Algérie, quand les gens ils allaient s'accrocher à la chaîne du Dey d'Alger, ils ne demandaient pas la justice du Dey d'Alger. Non, ils demandaient la justice d'Allah. C'est-à-dire la justice de Dieu. C'est-à-dire tu connais tes droits, et tu demandes qu'ils soient appliqués. C'est tes droits qui ne sont pas donnés par le Dey. Non, ils sont donnés par Dieu. D'accord? Et je ne l'ai pas publié sur cette chaîne-là. Je la republierai. Je republierai ça. Peut-être je l'ai mis sur une autre chaîne. De toute façon, tout m'a été supprimé. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr que j'ai du mal à retrouver. Donc, on ne demandait pas la justice du Dey. On demandait la justice de Dieu. Et le roi de France, c'est pareil. Le peuple de France, il connaissait ses droits. Et le roi, on lui demandait d'appliquer ces lois-là. S'il trahissait ces lois-là, eh ben, ils n'auraient pas soutenu le roi. Ils ne seraient pas morts en martyr en 1789. Non, ils sont morts en martyr, c'est pourquoi? Est-ce que c'est le roi qui va leur garantir une place au paradis? Ben non, c'est parce que le roi il défend les lois de Dieu. Donc le slogan du Maroc, on va me dire, parce que quand je dis le slogan du roi de France, c'était Dieu, la France et le roi, d'abord Dieu. Les Marocains ils disent Allah al-Watan el-Malik comme au Maroc. Mais non, mais ton roi du Maroc il se prend pour Dieu, il se met à la place de Dieu, il inverse les lois de Dieu. Et tu vas me dire ça a quelque chose à voir avec la religion? Non, au contraire, c'est antéchrist. Il se prend pour Dieu. Et ça, c'est grave. Donc, on voit l'ADN que les Marocains sont des Khazars, d'accord? Ils sont des Khazars. L'idéologie en puissance au Maroc qui contrôle tout, c'est l'idéologie Khazar. C'est pour ça que le Maroc, tous les musulmans du monde entier terminent le ramadan le même jour. Le Maroc décide de se distinguer du reste du monde et de faire un jour décalé avec les musulmans du reste du monde. Est-ce que la lune chez eux, elle se voit différemment? Non, c'est que vraiment, ils veulent se distinguer et non pour dire on n'est pas comme vous. Bah, heureusement, puisque comme ça se voit. Parce que sinon, il y en a qui auraient du mal à se réveiller. Qu'est-ce qu'on voit ici dans cette vidéo? On voit, écoutez bien. The Grand Lodge of New Zealand. The Grand Lodge of the State of Israel. La grande loge de l'État d'Israël, d'accord? Et on peut voir que ici, il fait l'arbre généalogique justement des Khazars, disons qu'ils font tous partie ils disent qu'ils font tous partie de la même famille en Angleterre, d'accord? Et à la fin, ils essayent de mêler, bien sûr, le tsar de Russie. Voilà, tsar de Russie, pour dire voilà, on est tous pareils. Ça, c'est comme les Marocains, les Marrakech. Ils disent oui, nous les Algériens, on est pareils. C'est-à-dire, toi, tu es la pire des raclures sur terre. Tu trahis le peuple palestinien, tu vends tes frères, tes Marocains, parce que nous, tu vends tes proches, tu les vends à des touristes, à 10 dirhams, et après tu vas dire on est pareil. Non, et ça c'est pareil qu'ils essayent de faire. Dire que voilà, le tsar de Russie c'était pareil que les Khazars. Non, pourquoi? Parce que quand on remonte ici, on voit Georges V, d'accord? On voit Georges V, et qu'est-ce qu'on voit ici? D'accord, même un article du Monde en parle, donc c'est pas quelque chose de caché. Les gens ils vont dire oh là là, tu parles d'un roi, t'as peur, t'as pas à avoir peur, tout est connu. C'est même pas caché.
Le prince Charles descend de Dracula. Et il aime ça. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit ici? Selon lui, les généalogistes de la famille royale sont parvenus à établir cette filiation grâce à sa grand-mère, la reine Marie, épouse du roi George V. La BBC explique d'ailleurs que, comme le sanguinaire Vlad l'Empaleur, de nombreux membres de la famille d'Angleterre sont atteints de porphyrie, une maladie rare caractérisée par un manque chronique de fer, et notamment à l'origine du mythe des vampires. Donc manque de fer, boire du sang, soi-disant tu te sentirais mieux, etc. Donc on voit que ça c'est un article de la BBC en plus. D'accord? Et on rappelle ici que Dracula veut dire fils du diable en roumain. D'accord? Diable signifie celui qui divise, et les anglo-saxons ont dominé le monde en le divisant, en montant les uns contre les autres, comme la franc-maçonnerie aujourd'hui monte les uns contre les autres. Le système qu'on a en France, puisque la France est tombée en 1789 par infiltration de l'Angleterre, et les Khazars. Alors les Khazars, on rappelle, ici on voit bien, les Khazars ils sont montés, ils ont été expulsés par le pharaon algérien Sheshnak Ier, hein, le pharaon qui est cité dans la Bible. L'Algérie est citée plus de 15 fois dans la Bible, sous le nom, avec Sirta, la ville de Constantine. Ils sont venus, ils les ont expulsés, ils sont montés là, et Dourkornei, donc l'Algérie, les a bloqués. L'Algérie avait cette science-là de bloquer des grands murs. On avait la science de construire des pyramides gigantesques. Donc oui, on pouvait construire un mur. Si tu construis une pyramide, tu peux faire un mur, c'est simple. Et on voit qu'ils ont été poussés vers la gauche, parce qu'il y avait le tsar de Russie chrétien qui les a poussés vers la gauche. Ils sont là, l'Ukraine, et ils sont allés au sud. Donc au sud, ensuite il y avait Vlad l'Empaleur, donc la Transylvanie, l'Ukraine. Ils sont descendus au sud en Grèce, les Spartiates, qui ont fait des massacres, qui avaient un système esclavagiste. Et après, ils ont été expulsés encore. Et là, on voit des fausses images. On voit des fausses images où on dit, voilà, ici, c'était là le christianisme. Et comme si on essaie de monter cette frontière le plus haut possible. Alors que non, ils ont été expulsés par là. Et ils sont descendus ici. Pour réattaquer justement, la Turquie, le système qui... Et ensuite, ils ont migré. Donc cette carte-là, elle est fausse. On voit ça, c'est la propagande qui est faite justement pour essayer de manipuler l'histoire, pour essayer de dire, voilà, c'est la Russie. Non, c'est pas la Russie. Et donc, on peut voir ici, alors pardonnez-moi, on peut voir ici, donc, que dans la franc-maçonnerie, pendant la fête des 300 ans de la franc-maçonnerie, Duc Kent, cousin de la reine, qui représente l'Angleterre, avec la chanson. Et voici le grand maître de la loge principale, d'accord? Et voilà, Duc Kent, cousin de la reine. Donc on voit que les Khazars sont allés en Espagne, Isabelle la catholique, d'accord, Isabelle la catholique, et en Angleterre. Où ça en Angleterre? En Écosse. Et aujourd'hui les rites écossais, c'est la franc-maçonnerie. Et qu'est-ce qu'on peut voir quand ils sont arrivés en Angleterre, le 15e, 16e siècle, ils sont allés au Maroc, et pour attaquer l'Afrique, d'accord, 16e siècle, guerre maroco-songhai, qui est un conflit qui dure de 1591 à 1630. L'essentiel des combats a lieu en 1591. Elle entraîne la désintégration de l'Empire songhai qui éclate en plusieurs États. Donc ils sont arrivés, puisqu'on dit que c'est le Maroc qui a fait ça. Non, c'est les Khazars d'Espagne qui ont expulsé les musulmans. Et c'est la suite. Tu ne peux pas comprendre un phénomène historique si tu ne regardes pas la préhistoire de la guerre et l'après-guerre. D'accord? Si tu regardes l'événement historique comme ça, tu es comme un aveugle. Il faut regarder la préhistoire et l'après. Et quand on regarde l'après, les musulmans ont été expulsés d'Espagne et ils sont allés à Marrakech pour continuer, pour désintégrer l'Empire songhai qui éclate. Et l'Empire songhai, on va dire oui, c'est des Maliens. Mais non, c'est des Berbères. Za el Ayamen. Za, aussi appelé Dia ou Da, est le nom de la première dynastie des Songhai, résultant
de métissage entre Songhai et berbère. Za El Ayamen est un chef berbère. D'accord? Parce qu'aujourd'hui on nous dit... et d'ailleurs, quand on parle de ça, quand on regarde dans les anciennes cartes, ici on voit sur cette carte-là, voilà, ici c'est appelé comment? La Phénicie. Ici on voit quoi? Ici on voit les peuples. Ça c'est une carte chinoise. Et ici on voit les peuples. J'en avais déjà parlé sur d'autres vidéos. Et on voit les tribus, comment est-ce qu'elles sont? Elles sont allongées comme ça. Et c'est complètement logique. Pourquoi? Parce que quand on sait que l'arche de Noé elle a été trouvée en Turquie, donc les peuples ils se sont avancés comme ça. Tout simplement. Il y a des peuples qui étaient plus dans la zone du Sahara, le Sahel. Jusqu'aujourd'hui, ils y vivent encore. Mais la France, quand elle a découpé l'Afrique, elle a découpé des frontières comme ça, de haut en bas, des petits pays comme ça, de haut en bas. Comme ça crée des divisions là-dedans. Mais les Khazars, ils sont arrivés ici en Espagne et ils ont instauré leur idéologie à Marrakech. C'est pour ça que Marrakech aujourd'hui c'est la ville du diable, la ville du satanisme, tout ce que vous voulez, tout ce qui est mauvais, la pédocriminalité. Donc, on peut voir, donc, comme je disais, donc la bête de la Méditerranée et voulait être attaquée. Et il y a des fausses bêtes, comme la fausse bête du Maroc. Ça, c'est pas le lion du Maroc. Ça, c'est la bête. Et quand ils ont fait tomber la bête doit aller à la perdition, comme c'est dit dans la Bible, Apocalypse 17:8. La bête doit aller à la perdition. Donc les gens doivent oublier qu'est-ce que c'est que cette bête. Et ils ont créé des fausses bêtes comme ça qui copient. Comme la Hollande, ils ont fait une fausse bête. Le Marrakech du rire, ils ont fait une fausse bête. Et les deux bêtes comme ça là qui contrôlaient les deux côtés de la Méditerranée, c'est l'Algérie. Tous les bateaux qui rentraient en Méditerranée donnaient un impôt à l'Algérie. Et l'Algérie redistribuait les richesses de la plus belle des manières avec un siècle d'avance dans toutes les sciences, dans tous les domaines. En Andalousie, actuelle Espagne, l'Espagne n'existait pas avant l'arrivée d'Isabelle la catholique, on rappelle, hein, ça n'existait tout simplement pas. Et en fait, et d'ailleurs, quand le roi de France qui défendait les lois de Dieu interdisait le système usurier, l'Algérie envoyait des milliers de navires de blé en aide. Mais c'est quand ils ont tué le roi de France et ne représentaient plus les lois de Dieu que l'Algérie a dit, bon, maintenant vous allez nous payer le blé qu'on vous envoie. Et c'est là qu'on nous a sorti la fausse histoire de Bakri et Bousnache, hein, on en a déjà parlé. Donc on voit ici les deux bêtes, ça c'est les vraies bêtes, et pas la bête du Maroc avec un lion qui veut faire le méchant. Ça n'a rien à voir, c'est stupide. Ça c'est le casque de Constantin le Grand. Et ici les deux cornes, les Doulcorneilles. Quand les Khazars ont été expulsés, ils ont été bloqués ici. Ils ont fait le tour ici, Isabelle la catholique. Et en fait ils ont compris que les deux cornes c'est eux les plus puissants. Et c'est eux qui les ont bloqués ici. Donc il fallait absolument diviser ces deux cornes-là. Donc ils ont migré où? Isabelle la catholique et l'Angleterre. L'Angleterre attaquait la France ici et l'Espagne attaquait ici. Donc c'est pour attaquer vraiment l'Algérie et la France. Pour que ce soit divisé à jamais. Ils ont introduit la torture dans le christianisme. Ils ont introduit la torture, la trinité dans le christianisme pour diviser les unitariens. Puisqu'avant les chrétiens c'était des monothéistes. Donc ils sont arrivés au Marrakech pour diviser. Ils avaient déjà fait tomber Carthage, hein, et Carthage c'est pas la Tunisie, c'était beaucoup plus grand que ça. Il y avait aussi Sirta en Algérie, hein. L'actuelle Tunisie, voilà, ça n'a rien à voir avec enfin, vous m'avez compris. Et donc on voit les Khazars, leur idéologie de Gog et Magog du Marrakech pour attaquer l'Algérie. C'est pour ça qu'on a vu les goumiers marocains qui attaquaient l'Algérie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils essaient d'attaquer l'Algérie. Le nord du Maroc, c'est le Rif, c'est pas le Maroc. Les Rifins, tu leur demandes est-ce que tu es marocain, ils te disent non. Donc le nord du Maroc avait plus de science. Et la science, c'est normal, la science remontée comme ça par le nord du Mali, les Berbères. Le nord du Mali, le nord de la Mauritanie, il y avait les plus grandes universités au monde. Hein, et je rappelle encore une fois que pour avoir des livres avant dans les bibliothèques en Europe, c'était pas possible puisqu'il fait trop humide. Le temps va faire pourrir les livres. Donc le climat ici était parfait pour faire les plus grandes bibliothèques. Il n'y a pas d'humidité, etc. À travers les siècles, les bibliothèques tiennent mieux. Et en plus de ça, quand tu regardes tout autour des terres, tu vas trouver des peuples plus guerriers, parce que c'est pour la prospérité, il y a du tourisme, etc. Mais à l'intérieur des terres, tu vas trouver des gens beaucoup plus prospères, beaucoup plus calmes.
Et donc, la science a été beaucoup plus prospère ici au sud. Nous, en Algérie, on sait très bien que les tempéraments des gens du nord et les gens du sud, c'est pas pareil. Tu vas aller dans le désert, tu vas être ébahi par la prospérité qu'ils ont, ces gens-là. Ils sont calmes, ils ont le temps de penser à Dieu, ils sont en lien avec Dieu, parce qu'il y a une sérénité. Donc, et les Khazars, donc les Khazars du Maroc, encore une fois, l'idéologie khazare du Maroc, aujourd'hui est un danger pour le monde et ils empêchent l'union. Alors que quand Isabelle la catholique arrive en Espagne, j'avais fait une vidéo où la France et l'Algérie les ont combattus tout de suite. Tout de suite. Et après, la France, elle a commencé à faiblir et de toute façon, on est éloigné d'une longue distance. Donc la communication, etc., c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas Internet. C'était par des vaisseaux, par des navires. Mais quand il y a eu l'Inquisition en France, Khaled Barbarossa, depuis l'Algérie, a libéré les prêtres monothéistes qui se faisaient torturer. Enfin bref, on a déjà parlé de tout ça. Donc on voit, le Maroc est un pays khazar aujourd'hui avec une idéologie khazar qui massacre les musulmans en Palestine occupée, et même les chrétiens qui se font massacrer en Palestine occupée, et qui justement massacre son propre peuple. On l'a vu là encore ces derniers jours, c'est par centaines, par dizaines de milliers qu'ils essaient de fuir le Marrakech. Pourquoi? Parce qu'il y a la pédocriminalité, il y a la torture à la bouteille, etc. Et ici, on peut voir le drapeau avant. Alors, on dit que c'est l'Empire ottoman. Mais seulement ici, quand on voit, il y a le drapeau à droite, le drapeau de la Turquie, et à gauche, le drapeau de l'Algérie. Et qu'est-ce qu'on voit sur la gauche? Là où il y a le drapeau de l'Algérie, on voit la corne d'abondance, les richesses, les plus grandes richesses au monde, le continent le plus riche au monde, les livres, la science et la justice. On le voit ici. La justice, c'est le royaume d'Alger qui récupérait l'impôt, qui redistribuait. Et si quelqu'un dirigeait d'ailleurs l'Empire ottoman, dirigeait l'Empire ottoman quand il y avait l'Inquisition en Europe, c'est l'Algérie, le siège de l'Empire ottoman était en Algérie. C'est-à-dire l'Algérie appelée et l'Empire ottoman nous a aidés, bien évidemment, et l'Algérie lançait le signal de l'Empire ottoman pour qu'ils viennent nous aider pour combattre ceux qui faisaient l'Inquisition, qui torturaient les prêtres monothéistes en Europe. Et donc voilà, la bague de Suleiman, la paix soit sur lui, le pentagramme qui a été aujourd'hui diabolisé par l'antité-sioniste qui l'a copié. Et c'est le même symbole, ça c'est sur la bague de l'émir Abdelkader. D'accord? Donc j'avais fait une vidéo pour parler de air, terre, etc. Comment fonctionnait un État. Je vais essayer de les retrouver, de les republier en espérant que ce ne soit pas supprimé. Si je trouve une plateforme où c'est pas supprimé, je les republierai toutes, parce que sur YouTube malheureusement ils n'aiment pas la vérité et ils censurent beaucoup trop facilement. Donc voilà, c'était une petite vidéo. J'essaierai de refaire une vidéo plus explicative. La paix et les bénédictions du Très-Haut soient sur vous. Portez-vous bien.